Le journaliste Rach Nguessan se prononce sur le refus de la Côte d'Ivoire d'abriter la CAN U20 2025. C'est la catastrophe. Le ciel tombe sur la Côte d'Ivoire et sur la Confédération africaine de football. Un communiqué émanant du gouvernement ivoirien adressé à la Fédération ivoirienne de football, dont les membres composent pratiquement le COCAN réservé aux juniors U20, de l'idée de renoncer à l'organisation de la CAN réservée à cette catégorie d'âge. C'est un communiqué qui tombe comme un coup de couperet sur la tête de celui-là même qui est appelé à diriger le COCAN, M. Idriss Diallo. Décidément, ce n'est pas son moi. C'est un communiqué donc qui met fin à une organisation. Quelles sont les raisons qui poussent le gouvernement à ne plus tendre la main à la Confédération, à ne plus accueillir la Confédération africaine de football sur les thèses ivoiriennes? La question reste posée. Ce qui paraît un peu visible et logique à comprendre, c'est que la récente CAN, le gouvernement n'est pas en accord avec le COCAN. Il reste de voir près de 20 milliards aux particuliers, aux partenaires qui ont accompagné l'organisation. Ces opérateurs économiques attendent donc d'être payés. Et jusque-là, ça n'a pas été fait. M. Amicha et son équipe n'ont pas eu le coup de France pour régler ce problème-là qui est pendant sur la table du gouvernement. Est-ce que c'est cette adroite-là qui a poussé le gouvernement à reculer? Il va sans dire que c'est vraiment possible. Puisque déjà, avant même l'organisation de cette CAN réservée aux juniors, le COCAN a brandi un budget de 5 milliards à lui octroyer pour pouvoir mener à bien cette organisation. Encore que là, les opérateurs économiques ne sont même pas encore rentrés en liste. Déjà, il faudrait déposer 5 milliards sur la table du COCAN pour l'organisation de cette compétition des U20. Ça fait beaucoup trop quand on sait que le gouvernement a d'autres chats à fouetter. Il y a l'organisation à venir des élections au niveau présidentiel et mettre encore des milliards à la disposition d'un COCAN qui n'a pas pu, à la précédente édition, faire un point comptable beaucoup plus lucide et beaucoup plus lisible. On s'est dit, écoutez, trop c'est trop. Et là, c'est le gouvernement de M. Alassane Ouattara qui dribble à la Garincha le COCAN dirigé par Idriss Diallo. Nous y reviendrons pour comprendre les éléments ayant milité à ce rejet, comme un boxeur qui n'est même pas encore monté sur le ring, son manager jette l'éponge. À suivre donc cet épisode.